Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'Institut national de la statistique du Rwanda a annoncé les débuts prochains du 5e recensement national de la population. La date retenue est le 14 juin pour les lancements de cette activité et se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois de juin. On comprend l'importance du recensement. Elle a répondu au micro des Arabiers lorsqu'il faisait le tour de la ville. Certains indiquent avoir déjà participé à l'essai qui a eu lieu l'année dernière. Ils ont inspecté nos maisons et nous ont posé plusieurs questions en rapport avec nos activités, notamment si nous étions des agriculteurs ou non, et si nous payons un loyer pour nos maisons, ou encore si nous travaillons pour un salaire, et si nous avions notre propre bétail. Ils ont essentiellement posé des questions sur notre vie quotidienne. Le gouvernement doit savoir combien de personnes vivent dans le pays afin de pouvoir adopter des politiques appropriées. En ce qui concerne les personnes handicapées, la plupart ne sont pas connues. Pour qu'elles obtiennent de l'aide, elles doivent d'abord être connues grâce au recensement. C'est très important pour le pays pour déterminer avec précision combien de personnes se trouvent au sein de son territoire et si le nombre augmente ou diminue. Nous répondrons donc aux questions que nous poserons. L'Institut national de la statistique du Rwanda a annoncé que le 5e recensement national de la population et de l'habitat se déroulera du 16 au 30 juin. Les opérations préliminaires se dérouleront du 11 au 14 de ce mois. Les responsables de l'Institut ont affirmé que tout se déroule comme prévu et que l'essai du recensement qui a été effectué vers la fin de l'année dernière, dont 600 entités territoriales à travers le pays, a permis de faire d'importants ajustements avant le véritable recensement, notamment la nécessité d'utiliser correctement la technologie dans le processus. Plus de 62 000 enseignants du primaire ont postulé pour participer au recensement, recueillant les informations pertinentes et 27 000 ont été choisis pour faire ce travail. Leurs noms devront être rendus publics au cours de ce mois de mars. Le premier recensement de la population et de l'habitat du Rwanda a été réalisé en 1978 et avait révélé que la population du pays, à cette époque, était légèrement supérieure à 4,8 millions de personnes, dont 4,6% vivaient dans des zones urbaines. Le suivant a eu lieu en 1991 et a pu constater que la population avait augmenté de près de 2,5 millions d'habitants et que 5,5% de celles-ci se trouvaient dans des zones urbaines. Le troisième a eu lieu en 2002, enregistrant une population totale de plus de 8 millions de personnes avec 16,9% des citadins. Celui-ci a enregistré une augmentation de près d'1 million de personnes depuis les précédents. Le quatrième et le plus récent est venu en 2012, notant une population d'un peu plus de 10,5 millions de personnes, dont 16,5% vivant en milieu urbain. Au regard de l'augmentation du taux de la population du pays, l'Institut national de la statistique du Rwanda estime qu'il a très probablement approché les 13 millions de personnes depuis l'année dernière. La suite de ce journal, le ministère de l'administration locale exhorte les opérateurs privés à conjuguer leurs efforts afin d'initier des projets de développement de grande envergure pour l'intérêt général du pays. Appel lancé par le ministre Jean-Marie Vianney Gatabazi à l'occasion d'une rencontre de partenaires de développement de la province de l'Ouest en fin de cette semaine. Le point avec Jean Damascène, Manichim. Liliane Mutesi est une Rwandaise qui a investi dans le secteur hospitalier dans le district de Rutsiro à l'ouest du Rwanda. Comme d'autres investisseurs, elle estime que la province de l'Ouest dispose d'énormes opportunités de développement liées surtout au lac Kivu, frontalier de 100 districts des 7 que compte la province. Nous avons le terre-chède dans le secteur Boneza. Souvent, il est débordé de clients. Il y a beaucoup d'opportunités. J'y vois les pêcheurs seulement, mais comme la frontière congolaise est déjà ouverte aujourd'hui, il serait bon d'y installer aussi les bateaux hôteliers. D'autre part, la population de l'ouest du pays est unanime à affirmer que la province a besoin davantage d'infrastructures de nature à favoriser la création de l'emploi et le développement général.
Le gouverneur de la province de l'Ouest invite les opérateurs privés à songer aux investissements pouvant beaucoup rapporter pour eux et pour le pays à travers la valorisation des atouts que dispose la province de l'Ouest. Les pisciculteurs nous ont dit qu'ils sont obligés d'importer depuis la Zambie les aliments des poissons. C'est très loin. Et là, c'est une grande opportunité, comme le lac est assez large et touche 5 districts sur 7 que nous avons dans la province. On aurait donc assez de poissons pour la province, le pays en général et même pour l'exportation. Le ministre de l'administration locale invite pour sa part les investisseurs à travailler de concert pour réussir de grands projets susceptibles d'accélérer le développement et celui du pays. Nous souhaitons qu'ils se connaissent, qu'ils se rencontrent d'abord et renforcent l'unité, qui est une véritable force des Rwandais que nous privilégions. Ils doivent collaborer s'ils veulent réaliser des projets de grande envergure, comme le district de Rubavu l'a déjà commencé. Ils doivent songer à investir eux-mêmes avant de miser sur les étrangers. Les étrangers viendraient seulement en appui. En province de l'Ouest, le secteur privé compte intensifier les efforts pour assurer le bien-être de la population et ainsi éradiquer la pauvreté dans la région. Les Rwandais qui effectuent le voyage entre Kigali et Kampala estiment que la situation sécuritaire et commerciale est sûre, mais se plaignent du coût élevé du test PCR contre la Covid-19. En effet, il faut débourser jusqu'à 35 000 francs rwandais pour effectuer ce test avant de franchir la frontière de Gatuna. C'est vers 4h30 du matin que le bus de la compagnie Trinity est entré dans la gare routière internationale de Nyabugogo à Kigali, transportant des passagers en provenance de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Certains passagers qui étaient dans ce bus se sont entretenus avec Arabié et ont affirmé qu'il n'y avait pas de problème de sécurité de l'autre côté de la frontière pour les Rwandais, mais se plaignent du coût élevé du test Covid-PCR car il faut débourser jusqu'à 35 000 francs rwandais avant d'entrer en Ouganda. Pour ce qui concerne la Covid, le coût du test Covid est trop élevé et nous ne comprenons pas la raison. Mais sur place, j'ai pu me rendre dans plusieurs des plus grands marchés là-bas parce que l'endroit où nous nous garons est proche de l'endroit où je vais faire des empreintes pour acheter des pantalons ou bien d'autres choses. Le voyage a bien réussi et j'encouragerai mes amis qui veulent faire des affaires à y retourner car le voyage se passe bien. Toutefois, je n'ai pas eu à passer la nuit là-bas car j'y suis allé le vendredi soir et j'ai effectué mes achats dans la journée de samedi et je suis revenu la même nuit. Arabié s'est également entretenu avec les employés ougandais de la compagnie Jago Bass qui ont indiqué la difficulté quant au paiement de 35 000 francs rwandais de tests Covid et l'obligation de ne pas dépasser 10 colis pour ceux qui quittent l'Ouganda vers le Rwanda. Ils demandent donc que le gouvernement ougandais puisse leur faciliter en levant ces entraves. Avant la mise en place de ces tests Covid, les choses allaient bien et nous pouvions affréter jusqu'à 5 bus par jour. Et maintenant, nous ne pouvons qu'affréter un seul bus et qui, pour la plupart, circule avec la moitié des passagers à cause des frais de ces tests Covid. En raison du coût élevé du test Covid de 35 000 francs, et en plus le coût de transport a été majoré. Avant, nous facturions 10 000 francs et maintenant c'est 15 000 francs à cause de l'augmentation du prix du carburant. Le business n'a pas encore bien repris. Les passagers ont indiqué qu'en dehors de la somme demandée à Gatuna, ailleurs le test est payé 5 000 francs pour la Covid-19, un test rapide, et ils indiquent qu'ils ne pas comprendre cette différence. Lors de la réouverture de la frontière officielle entre les deux pays, le lundi 7 mars dernier, le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, avait indiqué que la décision du paiement de 35 000 francs pour les tests Covid avait été prise par le gouvernement ougandais. Côté ougandais, ils demandent le PCR pour la population qui ne vit pas à la frontière, alors que les populations frontalières sont tenues de faire un test rapide et d'avoir obtenu les 2 vaccins contre la Covid.
Mais nous avons demandé 3 vaccinations, c'est-à-dire le schéma vaccinal complet. Sinon, s'il n'y a pas la 3e vaccination, nous prenons les 2 vaccins. En général, les personnes qui effectuent les navettes entre les 2 pays estiment que grâce aux facilités qui pourront être accordées, cela va faciliter les mouvements des personnes et leurs marchandises en grande quantité, ainsi accélérer l'amélioration des conditions des affaires entre les 2 pays et pour toute la région. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement ce journal au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, ces héros dans l'ombre. Je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.